Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 70. Je suis de retour en solo après le dernier épisode, l'épisode 69, avec Quentin Randis, avec lequel on a échangé sur son parcours. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à revenir légèrement en arrière et écouter cet épisode qui était fort intéressant. Aujourd'hui, quand j'enregistre, nous sommes le samedi 29 juillet, je le sais, c'est la période creuse. C'est la période creuse pour plein de choses, c'est la période creuse pour les écoutes du podcast, c'est la période creuse pour les entraînements, pour la motivation. Bref, c'est, je pense, la pire période pour plein de choses, pour entreprendre, pour atteindre des objectifs. Malgré tout, il y a certaines personnes qui continuent à avancer, je le vois bien avec mes élèves. Et je le vois bien aussi avec moi où je continue à vous proposer du contenu même au mois de juillet. Et je suis très content d'être de retour après une semaine de pause, je crois, où certains l'ont peut-être vu, j'étais en vacances. Potentiellement, on pourrait croire, hein, vous le savez, vu mon style de vie, que je suis en vacances tout le temps. En fait, non, c'est pas le cas. C'est la deuxième semaine de vacances que je prends cette année. J'avais pris une première semaine quand j'étais à La Réunion au mois de janvier. Et là, c'était la deuxième, entre guillemets, semaine où j'ai pris 10 jours au mois de juillet, en étant complètement off. Et bah, ça fait du bien de temps en temps d'être un peu plus off, et de profiter réellement d'un pays, de pas simplement être de passage ou simplement bosser dans ce pays-là, comme je fais souvent. Comme je fais depuis un an, tout simplement, évidemment. Ça fait un an que je suis rentré d'Australie. Ça fait un an que du coup j'ai le mode de vie de nomade. J'ai déjà fait un épisode sur ça il y a peu de temps, donc tu pourras le retrouver aussi. Également, aujourd'hui, je voulais vous parler de trois petites choses. Notamment, je voulais faire un petit retour sur mes vacances où j'étais au Maroc, à Marrakech précisément. Et voilà, c'est un épisode qui va parler à certaines personnes. Si t'es déjà allé, forcément ça va te parler. Si t'es jamais allé, ça va aussi te permettre d'apprendre quelques petites choses. Et on va parler pas seulement de visites touristiques, évidemment, on va parler de plein de choses de la vie là-bas. Et de comment on peut voyager et atteindre ses objectifs en même temps. Je vais aussi faire toujours un parallèle avec nos objectifs de perte de poids, d'atteindre un meilleur physique, d'être en meilleure santé de manière générale, à travers de ce voyage au Maroc. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, c'est que je vous avais même pas parlé de mes 2 mois au Portugal. Je crois que j'en avais pas trop parlé. Pour autant, c'était, je vais peut-être commencer par ça. C'était une super destination. Je regrette absolument pas d'y être allé. J'ai donc passé quelques jours à Lisbonne. Ensuite, je suis descendu un petit peu au sud de Lisbonne pour raisons économiques, parce que Lisbonne c'est une ville qui est très chère en termes de logement, en termes de coût de vie sur place, c'est pas très cher. C'est moins cher qu'en France. Mais les logements, en tout cas comme moi je fais, c'est-à-dire en Airbnb chaque semaine, ça revenait très très cher. C'est quasiment les prix de Paris, j'avais l'impression. Donc bon, un peu complexe pour rester là-haut. Et du coup, j'étais descendu sur des stations balnéaires et c'était plutôt cool. Toujours le beau temps, surtout au mois de juin. Si vous allez au Portugal, je vous recommande vraiment d'y aller au mois de juin. Je sais pas ce que c'est en plein été, mais au mois de juin, mai-juin, c'est le top. Parce que c'est moins cher, les logements sur les stations balnéaires. C'est pour ça que je suis descendu à Portimao au sud, où c'était pas trop cher, il y avait moins de monde et c'est top. C'est vraiment top de pouvoir, en tout cas si vous avez le choix évidemment, pouvoir voyager hors saison, c'est clairement ce que je préfère. Et voilà, en tout cas un super pays, des gens très sympas et au niveau de l'alimentation, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était vraiment top. Le Maroc, pourquoi je suis parti au Maroc d'ailleurs, c'est une bonne question. Simplement, j'étais parti avec un ami qui est d'origine marocaine, qui a de la famille sur Marrakech et du coup on s'était dit. Enfin, lui, il avait prévu d'y aller depuis longtemps, et je lui ai dit, écoute, c'est quoi, je vais pouvoir partir avec toi. Ça m'intéresse de découvrir le Maroc. J'étais déjà parti en Tunisie, mais au Maroc, j'étais jamais parti, et j'étais jamais allé. Et en fait, voilà, j'avais pas forcément d'a priori sur ça. Je sais que Marrakech, c'est une destination que beaucoup de gens connaissent, c'est ultra touristique, et on va le voir ensemble. C'est pas une destination sur laquelle je resterai très longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré à l'heure où j'enregistre. D'ailleurs, je t'ai pas dit, je suis à Toulouse. Je suis resté que 10 jours au Maroc, alors que j'aurais à la base voulu peut-être rester plus. Moi, en tout cas, j'ai le choix de rester plus. Mon pote était rentré, mais j'avais la possibilité de rester plus. Je suis rentré. Je vais t'expliquer pourquoi je ne sentais pas de rester là-bas pour bosser. Il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Je vais commencer par les points positifs et on terminera par les points négatifs. Si tu le veux bien, il y a des points extrêmement négatifs qui m'ont fait ne pas vouloir rester et ça, je t'en parlerai à la fin du podcast. On va commencer par les points positifs. D'ailleurs, je t'invite à
si jamais t'es déjà allé à Marrakech ou au Maroc, c'est mon expérience, c'est comme j'avais fait un épisode sur Bali la dernière fois, c'est mon expérience, ça va pas refléter la réalité de tout le monde évidemment. Je suis pas un blog de voyage, je te dis juste que moi j'ai ressenti sur 10 jours, il y a certainement des choses sur lesquelles tu ne seras pas d'accord, et à ce moment-là je t'invite à débattre avec moi, tu peux m'envoyer un message. Et peut-être que toi, tu auras une expérience différente. Je sais que j'ai parlé avec des gens dans l'avion aussi qui ont eu des expériences différentes de la nôtre. Et c'est tout à fait OK. Tout à fait OK. En termes de points positifs, le premier point positif, sachant que moi je suis parti au mois de juillet, l'expérience que tu peux avoir au mois de juillet et l'expérience que tu peux avoir en plein hiver est certainement différente. D'accord. C'est sûr même. En point positif, je dirais la nourriture, qui va aussi être un point négatif derrière, mais en tout cas, un point positif, c'est que il y a une grosse culture culinaire. C'est pas le cas dans tous les pays. Au Portugal, il y a une culture culinaire, mais honnêtement, voilà, c'était pas trop mon délire. Autant là, les couscous, évidemment, les tagines, évidemment, beaucoup de brochettes de poulet, qui est clairement pour moi la valeur sûre quand tu veux éviter de défoncer toutes tes calories. Les brochettes de poulet, c'est ce que je prenais très souvent. Évidemment, le choix à faire, et c'est ce que je demandais à chaque fois au restaurant, et à chaque fois ils ont bien voulu, c'est de pas prendre les brochettes avec des frites. Tout simplement, moi j'en ai déjà pris avec des frites, je suis pas anti-frites, mais je prenais très souvent avec du riz et des légumes. Alors faut voir la gueule du riz, je crois qu'ils savent pas trop faire le riz au Maroc, en tout cas dans les restaurants où j'ai demandé, c'était un des pires riz que j'ai jamais goûté, et ils te donnaient des mini portions. Bon, tant pis, je suis un peu déçu sur ça, mais bon. Globalement, c'était très bon. Beaucoup d'attrapes touristes, on va venir aussi dans les points négatifs, donc il y a beaucoup de restaurants qui sont pas top, entre guillemets. Faut regarder les notes, toujours, quand vous voyagez, regardez les notes des restaurants. Au Maroc, ils sont assez généreux sur les notes. Faut pas aller en dessous de 4, 4,5 sur 5 en notes sur Google. Parce que sans ça, vous êtes sûr que c'est pas ouf. Donc voilà. Mais il y a des restaurants qui sont très très bien notés avec beaucoup d'avis. Des 4,8, 4,9 avec 500 avis, ce qui est assez rare. Normalement, les gens sont beaucoup plus sévères, même quand c'est bon. Mais là, pour le coup, la nourriture est plutôt bonne et relativement accessible. Alors, je connais pas les prix d'avant. Ça a certainement dû augmenter comme partout dans le monde. Mais ça restait cohérent, tu peux avoir des brochettes pour 8 euros, brochetterie, tu peux avoir des couscous pareil pour 8-10 euros dans les restaurants un peu touristiques. Je te parle pas des petits boui-boui où effectivement les Marocains mangent parce que certainement que c'est beaucoup moins cher. Mais on va y venir sur les points négatifs. Tiens d'ailleurs, pourquoi je me le suis pas noté. Je me le note en même temps. Un truc qui m'est arrivé aussi à Bali, je pense que tu vas vite comprendre ce que c'est. Bref, donc la nourriture plutôt variée, pas mal de sources de protéines, c'est-à-dire que si tu prends un couscous, des brochettes, voilà, t'as quand même pas mal de viande, donc ça c'est cool, c'est l'avantage, pas mal de protéines. Point numéro 2, je pars en positif, mais je reviendrai aussi sur certains points négatifs, les gyms. Les salles de sport, j'appelle gym parce qu'en anglais on dit gym et puis j'avais pris l'habitude de le dire quand j'étais en Australie. Mais les salles de sport, il y en a pas mal. Il y a des pays où effectivement c'est plus compliqué de trouver des salles. Au Maroc, j'en ai trouvé beaucoup en nombre. En qualité, c'est très 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 just, avec du matériel très très ancien. Je suis presque sûr que c'est du matériel recyclé. Honnêtement, on dirait, peut-être que je me trompe, mais on dirait du matériel qu'ils ont récupéré de France ou d'autres pays parce qu'il y avait des machines en hollandais. Donc clairement, je pense qu'il y a des anciens Basic Fit, des Fitness Park, d'autres salles qui une fois que le matériel est un peu usé, l'envoie au Maroc, clairement. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Donc tu te retrouves avec des leg extensions, leg curl, le boudin, il est complètement défoncé, du coup ça te défonce les genoux. Mais au-delà de ça, ça va, parce que tu payes pas trop cher, je payais 5 euros, 10 euros maximum la séance. Bon, enfin après tu convertis en dirham, mais c'est à peu près ça. Et ça fait le taf. Ça fait le taf pour s'entraîner. Le seul point négatif dans certaines salles, c'est qu'il n'y a pas la clim. Même dans quasiment toutes les salles où j'ai été, il n'y avait pas la clim. Bon, au mois de juillet, c'est dans les points négatifs, je vais y venir, mais il fait 40 degrés. C'est-à-dire que la première séance qu'on a fait, il faisait littéralement 40 degrés dans la salle. C'était extrêmement, extrêmement compliqué. Moi qui suis quand même plutôt à l'aise à m'entraîner dans la chaleur, mon pote, au bout de 10 minutes, il était en PLS. Il a failli vomir, il s'est arrêté tout de suite. Moi, j'ai une condition physique qui fait que j'arrive quand même à tenir sur la chaleur parce que je vis dans la chaleur quasiment toute l'année, donc ça va. Mais tu dois adapter tes entraînements et c'est vraiment pas évident. Donc voilà. On s'est quand même entraîné finalement pas trop, plutôt pas mal. Je crois que je me suis entraîné 2 fois la première semaine et 3 fois, 3-4 fois. Bah là c'est en fait je suis la semaine de retour. Je m'entraînais 4 fois du coup cette semaine-là. Donc finalement à la base j'étais parti sans objectifs de salle de sport. Je m'étais dit ça me dérange pas de faire un break d'une semaine. Honnêtement c'est pas trop gênant. C'est rare que je le fasse. Et finalement l'appel de la salle était plus fort que moi. Je me sentais de vouloir faire du sport. Forcément parce que t'as l'impression de bouffer aussi pas mal calorique, on va y venir aussi dans la nourriture.
couscous, tagine, tout ça c'est quand même relativement calorique. Et les petits déj, j'en parlerai aussi. Les petits déj du riad. Les riad c'est quoi? C'est comme les hôtels si tu veux, ou comme des guest house. C'est là où tu vis la plupart du temps au Maroc. Ce qui est extrêmement abordable, on va y venir. Mais voilà. D'ailleurs, tiens, riad, je voulais y venir, c'était mon point suivant. Les riad, c'est extrêmement peu cher, je trouve. On a eu des nuits, des fois une chambre à 25 € par personne. Je trouve ça vraiment pas cher. C'est pas loin d'être les prix de l'Asie. En tout cas, en cette saison-là, on n'était pas dans la pleine saison, donc il n'y avait pas tant de touristes que ça au Maroc. Et il disait qu'il y en avait moins que les années d'avant. Certainement inflation, tout ça qui joue. Mais voilà. Et pareil, comme je disais, le prix de la nourriture pas trop cher. Le prix, j'étais à Marrakech, donc sur la place Djema Fna, la place où le souk, si tu veux, c'est la Médina où il y a tous les vendeurs, etc. C'est un des points positifs et un des points négatifs, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Il y a une atmosphère qui se dégage de cette place. Qui est assez ouf. Je le mettrai aussi dans les points négatifs cette place, mais dans les points positifs je la mets aussi. Elle est assez ouf. Je sais pas si t'es déjà allé. J'ai vraiment vu ça. Il y a plein de trucs. Je vais venir dans les points négatifs, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de vendeurs. Ce qui est rigolo au démarrage, sauf que nous on a passé 10 jours dans la Médina, donc proche de cette place. Et honnêtement, à la fin, tu pètes un plomb. Littéralement, j'en avais ras-le-bol. Faut dire les points négatifs après. J'en avais ras-le-bol de cet endroit. Mais bref, les riads c'est super, c'est comme des guest house, c'est relativement calme, c'est frais. Les gens qui tiennent les riads, ça c'est des points positifs, sont très sympas. Globalement, t'es bien accueilli au Maroc. Je vais aussi le mettre dans les points négatifs, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en tout cas, les gens qui bossent pour vous, parce que c'est ça, dans un riad ils bossent pour vous, dans des coiffeurs ou autres, ils bossent pour vous. Ils sont généralement très sympathiques, très accueillants, et ça fait plaisir effectivement au Maroc. Les gens sont généreux, ça se sent, et ça c'est cool. Point positif, donc dépaysement total, je l'ai dit, vraiment moi c'est ce que je recherche des fois dans les voyages. Des fois, j'ai remarqué, c'est que quand je veux bosser, j'ai besoin d'un cadre qui ressemble un petit peu à mon cadre. Quand j'étais en Australie, quand j'étais à Sydney, honnêtement, ça ressemble à un pays européen, enfin une ville européenne. Quand j'étais à Lisbonne, c'est un peu dépaysant, mais ça reste quand même l'Europe. Globalement, je vais être franc, je suis voyageur, mais c'est comme quand j'étais à Cape Town en Afrique du Sud, c'est pas ultra dépaysant. Surtout dans les quartiers où j'étais, ces quartiers riches, etc., c'est pas ultra dépaysant. Marrakech, c'est très dépaysant. Pour plein de raisons. Déjà, la chaleur qui est incroyable. Les gens qui ont une culture vraiment différente. Une religion différente, potentiellement. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ça grouille de partout, tout le monde vit dehors. C'est quand même totalement dépaysant. C'est bien dans un sens, ça vit tard le soir aussi, surtout en ce moment parce qu'il fait très chaud la journée, donc les gens sortent le soir. Il faut savoir qu'à 1h du mat, t'as l'impression qu'il est 22h en France, c'est-à-dire que c'est blindé, et c'est rigolo parce que dès que le soleil se couche, tout le monde ressort. Donc c'est-à-dire qu'entre 11h du matin et 18h du soir, c'est là où il fait extrêmement chaud, c'est là où il y a moins de monde dehors. Bon, nous on allait quand même dehors et on crevait de chaud, mais au moins, des fois on fait la sieste, mais les gens, les locaux, entre guillemets, eux sortent le soir. Et du coup, ce qui est bien et pas bien, moi je suis pas forcément un gars qui sort le soir spécialement parce que j'aime bien me lever tôt. Et le problème c'est que si tu te lèves un peu trop tard au Maroc, eh bien il fait déjà 35-40 degrés, du coup t'es niqué. C'est un peu le problème. Vaut mieux se lever tôt, je pense, et se coucher pas trop tard, selon moi, dans tous les cas. Donc voilà. Un point positif aussi, c'est les services. D'une manière générale, c'est un pays où tu peux avoir des services que tu ne pourrais pas avoir en France. Par exemple, je parle des massages. Un massage au Maroc, ça vaut 20-30 €. En France, ça doit coûter certainement beaucoup plus cher. Le coiffeur aussi, c'était pas trop cher et c'était plutôt de bonne qualité. Pareil, quand t'es dans un riad, ils peuvent te faire, ils te font le petit déjeuner offert généralement, donc ça c'est cool. Je vais aussi parler dans les points négatifs, mais au moins t'as le petit déj offert. Alors c'est un peu dans le prix de la chambre, mais bon, je te dis, vu que les prix des chambres sont assez bas, finalement c'est cool. Tu peux leur demander pas mal de trucs, pas mal de services, par exemple pour laver tes vêtements. Honnêtement, tu leur demandes, ils te le font. Tu leur demandes, après ils vont te demander peut-être une petite pièce, mais en réalité on leur a donné, tu donnes ce que tu veux, donc t'es même pas obligé de payer ultra cher. Quand tu sais que dans certains hôtels t'as des services de laundry qui sont hyper chers, genre 5-10 balles juste pour laver tes sapes. Là honnêtement c'était plutôt cool. C'était pas trop cher et puis tu donnes ce que tu veux et puis la dame qui te le fait est contente. Enfin ça la dérange pas tant que ça et puis tu donnes un petit plus. C'est aussi l'avantage dans un sens, c'est que nous en tant que Européens gagnant des euros, eux les locaux avec leurs dirhams, forcément le coût de la vie est différent, ils gagnent beaucoup moins d'argent que nous en Europe, donc dès que tu donnes 2 €, 3 €, pour eux ça représente quand même une certaine somme, pour certains en tout cas.
Et donc, ce qui fait que tu vas pas te ruiner toi-même avec en payant certains services. Donc ça, c'est cool. Ça c'était le point positif pour Marrakech. Bon, évidemment, toutes les visites, je peux pas te faire le truc touristique, mais on a visité pas mal de trucs, des jardins, c'est pas mal quand il fait chaud, l'école coranique, on a visité des palais, des choses comme ça. C'est plutôt cool parce qu'il fait un peu frais et ça permet de visiter. C'est pas donné en termes de prix, t'as des trucs c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Mais voilà, ça permet de se balader, c'est pas mal. On a aussi fait comme activité du quad. Bon, voilà, les trucs de touristes, hein, clairement. Mais c'est rigolo de sortir un peu de Marrakech pour faire du quad. Ça coûte pas tant cher que ça non plus. Je sais plus exactement qu'on a payé, peut-être 30 balles pour 2 heures, donc ça va. T'as des pays où c'est 3-4 fois plus cher, t'as des pays où c'est moins cher, j'imagine. Mais ça fait le taf, c'est pas trop cher, donc ça va. En point positif, je voudrais aussi parler de Essaouira. C'est une ville côtière qui est du coup proche de la côte. Merci Einstein. Et du coup, c'est une ville qui était sympa qu'on a visité pendant 2 jours. Essaouira, si jamais t'as l'occasion d'y aller, c'est à 2 heures, je crois, 2-3 heures de bus de Marrakech. Le ticket de bus, ça vaut quoi, 10 balles, je crois. Donc ça va. Même c'est sûr c'était 10 balles. Tu peux y aller. L'avantage c'est qu'il y a 10 degrés de moins. Littéralement 10 degrés de moins à 3 heures de route. Donc c'était pas mal de faire un break dans la chaleur de Marrakech. Surtout l'atmosphère un peu folle de Marrakech. C'est bien d'aller à Essaouira, je trouve, de faire un break. C'est quand même très touristique. Il y a beaucoup de vent. C'est la ville du vent, clairement. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est reposant. C'est plus reposant. Il n'y a pas grand chose à faire. Nous on est resté que 2 jours. Mais c'est largement suffisant. On avait fait le tour de la Médina en une journée. Donc c'était déjà bien. Mais c'est sympa, tu vois, de se balader. C'est quand même Marrakech, faire l'attraction en fait, c'est quoi dans ces villes-là, en tout cas pour moi, c'est juste de se promener au hasard dans les rues et de voir un peu les vendeurs, les trucs comme ça, de se faire alpaguer. Je vais y venir après un point négatif, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de voir un peu ce qui se vend, parler avec les gens. C'est ça en fait qui est sympa au Maroc. C'est pas forcément de visiter des trucs en particulier en réalité, même s'il y a énormément de choses. Hein, au niveau culturel, c'est très riche, mais c'est ça je trouve qui est intéressant. C'est pas de rester dans son hôtel, hein. J'imagine qu'il y en a, ils vont au Maroc, ils restent dans leur hôtel. C'est extrêmement dommage, évidemment. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'aller au contact des gens. Et on va y venir après un point négatif, mais voilà, c'est des trucs sympas aussi à faire. Point positif, je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai certainement oublié des choses, hein, d'autres points positifs. Moi j'ai vraiment aimé le dépaysement, de manière générale, je trouvais ça cool. Le fait qu'ils parlent français, c'est quand même un point positif aussi. Quand je voyais les anglophones, le problème, on va le voir, je vais directement passer sur ça, les points négatifs. Quand tu parles français, alors les Marocains, 95% des Marocains parlent français, ils parlent ou en français ou en anglais ou en espagnol. C'est rare qu'ils comprennent pas l'une de ces trois langues-là, donc normalement t'as moyen de te débrouiller. Mais le truc, c'est que si tu parles que anglais, je pense que tu vas vite te faire défoncer sur les prix. Gros point négatif pour moi, on va me dire oui, c'est comme ça, c'est le Maroc, ok. C'est la négociation des prix. C'est en fait un jeu local, hein, de négocier les prix surtout. Alors au début, c'est marrant. Au début, d'ailleurs, tu te fais défoncer parce que t'as pas l'habitude. Et honnêtement, nous, on s'est fait arnaquer. Sur la première 2-3 premiers jours, on s'est fait arnaquer de ouf sur des taxis qu'on a payé 10 euros alors que ça valait 1 euro, sur des bouteilles d'eau, sur des vêtements. Enfin, on a eu des prix, vraiment des prix d'Américains. On appelle ça, parce que eux, à la base, dès que tu parles qu'anglais, c'est pour ça que je te disais ça, ils te foutent des prix d'Américains. Et nous, en tant que Français, je pense qu'on a des prix intermédiaires. Et si tu parles, si t'es du coin, si t'es de Marrakech, je pense que t'as des prix 10 fois inférieurs aux autres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais sauf qu'à terme, c'est un peu chiant parce qu'en fait, t'es en train de négocier tout et n'importe quoi. Parce qu'ils t'annoncent toujours le prix fort pour tout. Donc, tu vas acheter une bouteille d'eau, faut négocier. Tu veux prendre un taxi, faut négocier. Ou alors, faut mettre on peut utiliser une application, mais bon, c'est pareil, faut négocier aussi sur l'application. J'ai jamais vu ça d'ailleurs. Ils ont pas Uber, hein. Ils ont une autre application qui te permet aussi de négocier les prix. Parce que Uber, je pense qu'ils avaient peut-être tenté, mais c'est impossible vu comment ils négocient ici. Donc, bref. Et donc voilà, il y a beaucoup d'arnaques. Tu peux mettre le compteur sur le taxi, mais non, on l'a pas mis spécialement. Mais ouais, il y a plein d'us et coutumes en fait clairement à prendre au Maroc. Tu peux te faire avoir très rapidement, et c'est ça dans les points négatifs, c'est que je trouve que c'est fatigant en fait. Ce pays est fatigant. À la fin, j'en avais marre de toujours devoir négocier pour tout, et surtout de se faire alpaguer toutes les 30 secondes. Alors je sais qu'il y a pire, que Marrakech, mais je sais qu'il y a mieux aussi au Maroc. Et à Marrakech, où il n'y avait pas trop de touristes en ce moment, eh ben ils nous cassaient les couilles littéralement toutes les 5 secondes à soit nous dire que c'est par là parce qu'il y a un événement exceptionnel, soit nous dire que cette route est fermée, soit nous dire que la place c'est par là, soit nous dire voilà. Au début, tu crois que c'est pour t'aider. En étant naïf, en étant un peu touriste, ah c'est sympa, ils veulent nous aider. En fait, tu te rends compte qu'il n'y en a aucun qui veut t'aider. Clairement, ce qu'ils veulent, c'est de la thune. Et une fois que tu as compris ça, en fait, à la fin, tu esquives tout le monde. Et c'est dommage parce qu'au début, t'arrives
Moi au début la première journée, dis-toi, j'ai même donné de l'argent à un faux guide. Extrêmement mauvaise idée. Le mec nous accompagne, il me raconte son histoire, il me faisait un peu de la peine. Je lui dis écoute, c'est quoi, je te donne une petite pièce, moi ça va rien changer à ma vie et toi ça peut t'aider. Mauvaise idée, sauf qu'en fait les mecs ils font ça toute la journée, ils sont absolument pas spécialement pauvres et au final c'est une espèce d'arnaque qu'ils font tous et je suis tombé en plein dedans. Voilà, pour te dire, faut pas être spécialement généreux. J'ai parlé à des gens qui vivent là depuis un moment et c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est pas c'est pas le but de donner de la thune à n'importe qui parce qu'après ils continuent à demander à tous les touristes et au final c'est insupportable. Alors je sais qu'il y a plein de Marocains qui vont qui écoutent et moi j'en ai rencontré et qui nous ont dit qu'effectivement c'était une plaie, hein, clairement ces gens-là, qui vraiment ils avaient niqué un peu l'image de Marrakech par rapport à ça. Et je trouve ça dommage parce que j'avais même lu des reviews sur internet. Il y a beaucoup de gens effectivement qui veulent plus forcément revenir à cause de ça, à cause en fait tu te fais constamment alpaguer. Alors au début comme je disais c'est marrant, mais à la fin c'est épuisant, tu peux plus marcher 10 secondes, surtout quand t'as une tête d'Européen, hein, ça dépend de la tête que t'as clairement. Mais voilà, moi j'ai trouvé la technique, c'est que je mets des lunettes de soleil et je marche très vite d'un point A à un point B, ce qui fait qu'ils ont même pas le temps de me parler. Des fois ils me parlaient, mais voilà. Le problème aussi c'est que quand t'es jeune, comme moi potentiellement, je sais pas si on peut dire, enfin 30 ans, voilà, je suis pas vieux, c'est qu'on me propose systématiquement de la drogue. On m'en proposait quasiment toutes les 5 minutes quand je marchais, ce qui est au début rigolo, et puis à la fin ça devient un peu usant quand même quand on te propose chichon toutes les 5 secondes. J'avoue que ça me casse les couilles, parce que c'est chiant en fait, ça m'intéresse pas et c'est un peu énervant. Les mecs ils parlent tout doucement comme ça. Bon bref, c'est les règles du jeu, mais c'est pas forcément très évident. C'est un peu casse-pied. Et en fait, l'élément déclencheur à partir du moment où ça nous a vraiment saoulé, c'est que on rentrait une fois, je vais vous raconter ça. Ça peut arriver à plein de monde, donc je le dis quand même parce que bon, c'est pas très grave, hein, mais je le dis quand même. Ça pourra t'éviter d'avoir les mêmes soucis que nous. Je sais que ça arrive à plein de monde. On rentrait le soir, il était 22h, donc c'était pas trop tard. On rentrait dans la Médina et on commence à marcher. Il y a un mec qui vient nous voir et qui nous dit il y a la prière à la mosquée, vous pouvez pas passer si vous n'êtes pas musulman. En gros on nous a dit vous pouvez pas passer devant si vous n'êtes pas musulman. Ok, je trouvais ça bizarre. Bon, premier mec qui dit ça, bon, d'un côté tu veux pas le braquer, mais il était quand même très insistant. Bon, la règle numéro 1, et ça après on s'était fixé des règles, c'est de pas écouter les personnes quand elles vous disent un truc, parce que sinon t'as de grandes chances que ça soit de la merde. Bref, on continue. 10 mètres après, un deuxième jeune, alors on aurait dû se méfier, mais 20-25 ans, nous dit la même chose. Il nous dit, non les gars, vous pouvez pas passer, il y a la prière à la mosquée, faut que vous preniez une rue parallèle. Bon, ok, le deuxième qui nous dit, donc là c'est qu'on se dit, bon bah ok, c'est bon, s'il y en a deux qui disent la même chose, c'est que certainement ça doit être vrai. Et du coup, on revient en arrière, on rebrousse chemin, et on retrouve le premier gars, qui nous dit, bon bah les gars, suivez-moi, je vais vous montrer. Bon, règle numéro 1 quand tu vas au Maroc, ne suis personne. Je te le dis, ils vont toujours inventer des trucs, ils sont très intelligents, ils sont très malins, peut-être pas intelligents, mais en tout cas ils sont très malins sur ça, ils savent très bien comment jouer avec les touristes. Ils nous voient à des kilomètres, hein, clairement, ils sont beaucoup plus malins que nous. Si on pense qu'on peut, même en égo, essayer de nous les arnaquer, c'est impossible, hein, clairement, ils sont trop expérimentés là-dedans. Donc bref, on suit le gars. Le gars était un peu bizarre, on lui dit non mais de toute façon on ne paiera pas, parce que souvent à chaque fois dès qu'ils te montrent un endroit ils veulent de la thune, on lui dit gros on ne paiera pas, hein. De toute façon tu nous montres le chemin et tu nous laisses quoi, en gros à la limite, parce qu'on était un peu perdu du coup, même si t'as Google Maps, si tu utilises Google Maps dans la Médina, tu vas voir que c'est un bordel quand même, vu que c'est que des petites rues, c'est un vrai labyrinthe, hein, clairement, et les locaux savent très bien que c'est un labyrinthe pour nous et ils en jouent extrêmement bien. À chaque fois que tu vas dans un endroit, ils te disent que c'est pas là, etc., et qu'ils vont te montrer. Bref, là ils nous montrent, on se dit bon bah voilà, on le suit. On arrive dans une rue un peu sombre où il y a pas grand monde, et il y a un deuxième gars qui arrive derrière lui. Déjà le mec, je le voyais, il avait déjà son écouteur filaire, voilà, je sais pas s'il écoutait de la musique, en tout cas en fait il était au téléphone avec quelqu'un, c'est après que j'ai réalisé. Et à un moment il nous dit voilà, c'est par là, mais attendez 2 secondes, arrêtez-vous. Et il y a un autre gars derrière qui arrive, on était 2 avec mon pote. Il y a un autre gars qui arrive derrière. Moi j'étais un petit peu en avance parce que je traçais quand même, je sentais le truc un peu venir, mais peut-être pas à ce point-là. Et il nous dit voilà, c'est là, donnez-moi de l'argent. Ok, on dit non, on t'a dit on allait rien te donner. Ça c'était clair net dès le début. Il commence à être un peu agressif et il commence à triturer sa poche. Il avait des clés où on savait pas trop si c'était des clés ou un couteau. Clairement, tu sais jamais. Il commence à être très agressif et il commence à entourer mon pote qui était un peu en retrait, le mec derrière et un mec devant, et le mec qu'on suivait en fait. Et il commence à être très agressif, à nous dire quoi, tu veux pas payer, bah tu vas voir. Et et sur le coup, on était dans une rue, il y avait personne en fait. Et sur le coup, je dis à mon pote, c'est quoi, on se casse. Il bloquait un petit peu le chemin de mon pote et au final
Moi, j'avais de l'avance et je lui ai dit, vas-y, viens, à mon pote. Et au final, on a réussi à les esquiver. Mais ils étaient extrêmement agressifs. On savait pas, en fait, s'il avait un couteau, clairement, pour nous dépouiller. C'était la problématique. Donc, c'est pour ça qu'on est parti assez rapidement en trottinant, hein. Clairement, je vais pas te mentir, on n'est pas parti sereinement. On est parti en trottinant pour essayer de les esquiver au cas où qu'ils nous suivaient. Bon, finalement, ils nous ont pas suivis. Il faut savoir un truc au Maroc, c'est que si la police les chope à faire ça, ils sont clairement dans la merde. La police au Maroc, c'est extrêmement strict. Surtout par rapport aux touristes, on est quand même bien protégé. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent avec les règles, c'est un peu borderline comme eux, qui potentiellement te menacent sans te menacer. Enfin, ils menaçaient clairement, mais sans te menacer non plus. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu une zone d'ombre. Donc voilà. Et en fait, cette arnaque-là, j'ai regardé après sur un site, ils le font à chaque fois. Je sais pas si c'est les mêmes mecs, mais en tout cas sur le même chemin, au nord de la Médina, ils arrêtent les touristes, ils leur font la même speech. Et il y en a plein qui sont tombés dans le panneau. Et si tu commences à leur donner de l'argent, bah t'es mort là. Clairement, faut absolument rien leur donner à eux. Et il y a des mecs qui vivent comme ça. Ils vivent en faisant des arnaques comme ça. Et c'est extrêmement pénible parce que ça t'arrive qu'une fois. Mais ça gâche un peu l'expérience parce que t'as l'impression de t'être fait un peu agresser sur ça. Même si au final, bon, les mecs, je te dis, s'il avait pas de couteau, voilà, c'était un peu des brindilles. Hein, faut dire qu'au Maroc, les mecs, c'est pas vraiment les mecs les plus costauds du monde. Ils font pas spécialement peur. Mais bon, tu sais jamais dans un pays étranger comment ils peuvent réagir, notamment. Donc voilà. On a eu d'autres histoires, hein, d'autres touristes qui se sont fait un peu arnaquer ou qui ont eu des problèmes. Bon, je pense que ça arrive dans beaucoup de villes, hein, même en France, tu peux avoir des problèmes, c'est pour ça que je vais pas généraliser. Mais c'est un peu pénible. C'est un peu pénible et je vais pas te mentir, dans tous les pays que j'ai fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, j'ai fait quand même beaucoup de pays, même en Asie, tu te fais pas emmerder comme ça et ils sont moins insistants quand même. Donc voilà, c'est mon expérience, je veux pas cracher sur ça, mais c'est vrai que moi ça m'a pas plu. À partir d'un moment où je me sens pas safe dans un pays, j'ai pas envie d'y rester. C'est psychologique, hein, je pense que c'est pareil pour toi. J'ai pas envie d'y rester. Donc clairement, je me suis dit, vas-y Marrakech, c'est pas pour moi. C'est chiant, surtout que là on était deux, mais si j'étais tout seul, si mon pote repartait et que je voulais bosser là-bas, il aurait fallu que je négocie les prix tout seul. Il aurait fallu que j'arrive peut-être là, imaginons dans cette situation-là tout seul. Tu vis pas la même chose. Quand t'es à deux, t'arrives à débriefer, à te dire voilà, on aurait pu faire ça, ça, ça. Tu le vis plus sereinement que tout seul. Je te dis pas l'embrouille. Donc bon. Bref, c'était pas ouf. Donc le démarchage, les arnaques, tout ça, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'avais noté de négatif autrement ? Beaucoup de scooters aussi dans la Médina. Médina, tu vois, c'est le souk en gros. Enfin, c'est où il y a tout ce qui se passe, si tu veux. Beaucoup de scooters et du coup beaucoup de pollution. Vu qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de pollution et ça c'est un peu chiant. Donc voilà. Pas de snack protéiné, je me suis noté ça, oui, hein, on est vers Balle Nord, je suis coach et j'ai envie quand même de garder ma masse musculaire, donc je me suis entraîné. Par contre, il y a 0 snack protéiné. T'as pas des High Pro évidemment, t'as des yaourts, mais enfin les yaourts, faut voir, ils sont conservés à température ambiante, donc je te conseille pas d'en manger. Ça va venir aussi dans les points négatifs, hein. C'est les conditions d'hygiène sur l'alimentation. Forcément, au Maroc, c'est assez compliqué, mis à part dans les restaurants un peu traditionnels pour les touristes européens, où effectivement là t'as moins de chances d'être malade. Dès que tu manges à l'extérieur, nous on a mangé une fois, on a fait la vallée d'Ourika, donc c'est une vallée montagneuse dans l'Atlas au sud qui est très sympa, dans lequel on a mangé. Alors on était dans un groupe, donc on n'a pas choisi le restaurant, un restaurant où au final c'était les brochettes de poulet étaient pas très bien cuites et on a tous les deux avec mon pote étaient malades. Je le suis encore quasiment, enfin j'ai un problème de digestion depuis quasiment une semaine à cause de ces putains de brochettes, parce que concrètement ils ont fait de la merde. Déjà la chaîne du froid au Maroc ça n'existe pas, hein. La chaîne du froid c'est conserver les aliments depuis leur création jusqu'à la vente à des températures à moins de 5 degrés. Au Maroc c'est pas possible. Déjà rien que tu vois les boucheries à ciel ouvert, il fait 40 degrés, je vois pas comment la viande, je sais pas comment ils font pour justement par des problèmes gastriques, je pense qu'ils sont habitués évidemment, mais pour nous en tant que touristes, sauf si t'as l'estomac bien accroché, il y a peu de chances que t'aies pas des problèmes gastriques au Maroc. C'est comme en Asie, hein, de toute façon. Il y a aussi un temps d'adaptation. Il y a des gens qui sont jamais malades aussi, mais voilà, moi je sais que je suis assez sensible même en France, et donc là ça a pas loupé. Ça a été très chiant pendant plusieurs jours d'aller 15 fois aux toilettes. Bon, je t'épargne les détails, mais c'est chiant parce que ça te fatigue beaucoup en fait, encore plus. Donc voilà, je reviens sur mon problème de snack protéiné. Donc effectivement, tu sais, des fois t'as des petits magasins, ils vendent des sucreries, etc. Et des fois en France ou dans certains pays, alors au Portugal, c'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de snacks protéinés, beaucoup de yaourts protéinés. Au Maroc, j'étais clairement en déficit de protéines. Je suis sûr que j'ai pas eu mon quota de protéines parce que voilà, impossible à trouver. Même dans les petits déjeuners qu'on nous faisait, il y avait des fois un œuf, mais c'est tout. Sinon, il y avait aucune source de protéines.
Et ce qui fait que c'était que des glucides. Et on avait à chaque fois, je me souviens avec mon pote, on rigolait, à chaque fois qu'on prenait petit déj, c'était des gros petits déj très sucrés, très riches en lipides aussi. On avait des crashs juste après. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'éviter de bouffer des petits déj très sucrés avec des céréales ou même des granolas, comme il y en a plein qui bouffent que du granola le matin sans source de protéines. C'est extrêmement mauvais parce que t'as un crash derrière. Moi, j'avais à chaque fois, on avait envie de se rendormir juste après, quoi. Et c'est pas logique. Tu dois commencer ta journée avec de l'énergie et pas en ayant un pic d'insuline et en ayant un crash derrière. C'est quand même pas très cohérent. Et donc c'est ce qui se passait souvent avec leur petit déj. Très bon, une espèce de galette, des espèces de crêpes, tout ça avec plein de trucs, la confiture, avec comment ça, Amlou. Je crois que j'en ai parlé en story. Amlou, c'est un beurre de cacahuète, si vous voulez, avec du miel, de l'huile d'argan et des amandes. Donc c'est plutôt un beurre d'amande. Et c'est extrêmement bon, mais c'est pareil, c'est quand même très riche en lipides. Ce qui fait que tu commençais la journée avec entre 600 et 1000 calories, je pense, de petit déj. Alors que c'était pas extrêmement rassasiant, mais c'était juste ultra calorique. Donc bon, la stratégie qu'on avait, et c'est la stratégie que je peux te donner, c'est que nous, les petits déj étaient gratuits, donc j'allais pas leur casser les pieds à dire fais ça, 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 ça. Je prenais ce qu'on me donnait, toujours pareil, je vais pas faire le casse-pied. Et ce qui fait, c'est que souvent on retardait le déjeuner au plus tard. C'est-à-dire des fois limite on déjeunait pas, on prenait un snack ou on mangeait un petit truc à 16-17 heures, ce qui fait que ça à 16-17 heures finalement l'apport calorique était ok, et on remangeait une fois le soir. Ce qui fait qu'on faisait deux repas et demi, et ce qui fait qu'en fait j'ai l'impression que j'ai même perdu du poids au Maroc. En mangeant quand même pas spécialement bien parce que y a pas trop de choix, mais en mangeant moins en quantité et surtout moins en calories à terme, et en étant aussi extrêmement actif. J'en ai parlé dans une story récemment. Au Maroc, on faisait entre 15 et 20 000 pas par jour, donc forcément plus avec quelques entraînements, forcément t'es quand même bien actif, et je pense que j'étais en déficit calorique presque au Maroc, en tout cas en maintien, j'en suis persuadé. Donc c'est pour ça que je vous dis en vacances, soyez le plus actif possible. Vous pouvez vous faire plaisir, clairement, je me suis fait plaisir. J'ai essayé quand même d'avoir un peu de légumes, un peu de fruits. On mangeait des fois des fruits en dessert, salade de fruits, où je te dis, quand je prenais mes brochettes, je prenais avec des légumes, etc. Mais c'était un peu l'idée. Donc voilà. Point positif, point négatif sur l'alimentation, c'est un peu ça. Faut savoir jouer avec le timing des calories. Tiens, un dernier point négatif, je vais pas te prendre beaucoup plus de temps que ça. Déjà là, t'as une bonne vision un peu de ce que j'ai pensé de Marrakech, même si voilà, c'est pareil, il y a plein de choses à dire. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. La place Jemaa Fna, c'est une place où effectivement ils vendent plein de choses. Ils vendent des jus d'orange. Les vendeurs de jus d'orange, d'ailleurs, c'est incroyable comme ils sont au taquet. C'est assez rigolo. Ils te voient à 20 mètres et ils t'appellent. T'es là, waouh. Ils sont vachement forts. On en a pris une fois. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est un peu la carotte. Ils vendent des vêtements. Il y a des petites bicoques là pour bouffer. Nous, on n'a pas mangé là justement après la première intoxication alimentaire entre guillemets. Et on l'a joué safe, de plus en plus safe pour éviter d'aggraver la situation, globalement. Donc on mangeait plus dans les restaurants de touristes où logiquement les conditions d'hygiène devraient être un peu mieux, mais bon, tu sais jamais. C'est pareil au niveau de l'eau, faut boire que de l'eau en bouteille potentiellement pour éviter les risques. Mais bon, voilà, tu sais jamais. Et bref, dans cette place-là, il y a deux points, un point très négatif, c'est que si un jour t'es allé au Maroc, tu l'as peut-être vu, dès que t'arrives, c'est les premiers, t'as les petits joueurs de flûte, je sais pas comment on dit ça, et il y a les serpents. Il y a des serpents, alors c'est clairement l'attraction touristique quand t'arrives, t'as les comment on appelle ça, les charmeurs de serpents qui font monter leurs serpents, etc. Mon pote un peu curieux, lui il arrive, alors moi j'étais arrivé le matin, lui il est arrivé l'après-midi, et lui un peu curieux, un peu naïf, et il se pose devant eux, et forcément qu'est-ce qui se passe, l'autre il me faut un serpent, sur le cou, il force un peu, clairement, si t'as pas envie, il te le met quand même dessus, et puis après le but c'est quoi, c'est que tu prennes une photo et que tu les payes, comme pour tout. Il y a rien de gratuit évidemment, donc moi ça m'a un peu saoulé. En plus il fait 40 degrés, les serpents ils sont là. Bon, je suis pas spécialement d'amitié avec les serpents, c'est pas forcément un animal que j'aime beaucoup, limite je m'en fous un peu d'eux, mais ça reste un animal quand même, et bon, ils sont pas forcément dans de très bonnes conditions. Et surtout 2 mètres après t'as des singes. Alors oui, c'est une très belle attraction touristique pour tous les pigeons et tous les gens qui ont pas vraiment de morale ou d'éthique, mais pour moi, voir des singes déguisés avec des habits de poupée et accrochés avec une chaîne, je suis désolé, mais en 2023, pourquoi ça existe encore? Et t'as les guignols, si t'avais partie de ces gens-là, désolé, je t'appellerai guignol quand même, qui prennent des photos avec les singes. Les singes, faut voir la gueule qu'ils ont, ils sont pas en bonne santé, c'est sûr. Ils sont accrochés à une chaîne à 40 degrés. À leur maître, et des fois ils tombent, tu le vois, c'est n'importe quoi, vraiment ça fait de la peine, et du coup t'as des gens, ils payent pour prendre des photos avec les singes. Bon, je sais pas d'où ils viennent ces gens-là qui font ça, mais je pense qu'ils ont un problème. Ils ont pas la même culture ou les mêmes éducations par rapport à ça. Je pense que c'est quand même pas logique. Bon,
c'est vraiment pas ouf de faire ça. Et bref, c'est des trucs qui devraient pas exister. Certes, ça fait partie du charme, pour certains, on pourrait dire du charme de la place, avec des trucs un peu exotiques. Mais je pense que ça devrait arrêter, parce qu'à un moment, les pauvres singes, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, c'est déguisé en Barbie, limite le singe, et il est là, en train de prendre des photos toute la journée avec des gens. Enfin voilà, c'est vraiment pas ouf. Ah tiens, point positif par rapport au Maroc et à Marrakech surtout. À Essaouira, c'était encore pire. C'est les chats. Moi j'aime beaucoup les chats et il y a des chats partout. C'est assez rigolo. Ce sont pas forcément en mauvaise santé, ils sont pas exceptionnels. Hein. Tu sais, t'as des pays où les chats ils sont vraiment en mode sauvage, ils sont dégueulasses, ils ont un œil en moins. Là ça allait. Je sais qu'à Essaouira ils sont bien traités, ils sont même vaccinés, etc. Ce qui fait qu'ils sont pas spécialement dégueux. Et il y a des chats partout, t'as des petits chatons partout, etc. Donc c'est assez rigolo. Dès que tu marches, t'as des rues avec 4-5 chats qui te regardent le soir quand tu passes et tout ça. Je trouve ça assez rigolo. Puis ça ajoute du charme aussi à tout ça. Je trouvais ça plutôt cool de voir des chats. Il y a pas trop de chiens, ça dépend où tu vas. Ils sont plus en dehors de la ville apparemment, parce que voilà, pour plein de raisons. Mais les chats, ça les aide hein, clairement à Marrakech à lutter contre les rats. Donc donc c'est un peu l'idée. Mais voilà, c'est sympa de voir tous ces chats. Et voilà, donc c'était plutôt cool. Par rapport à tout ça, je crois que j'ai fait le tour par rapport à Marrakech. Donc au final, je suis resté 10 jours, dont 2 jours à Essaouira, donc pas loin. J'ai ma propre expérience, tu l'as vu, du Maroc. C'est pas un pays dans lequel enfin non, pas un pays. Je peux pas généraliser parce qu'il y a plein de choses très sympas à voir au Maroc, donc j'y retournerai certainement un jour, mais pas pour bosser. Pas pour bosser, je me doutais. En tout cas, pas à cette période-là pour bosser, et peut-être pas à Marrakech. Mais voilà, des côtés très sympas. Les gens sont globalement sympas. Je pense que si tu sors de Marrakech, tu vas te rendre compte que les gens sont différents aussi. Marrakech, si tu veux, c'est comme si tu vas qu'à Paris en France. Je pense que c'est la même expérience. Les touristes qui vont qu'à Paris, qui me disent ouais, la France c'est comme ça, t'as envie de leur dire bah non, en fait Paris c'est une partie de la France, mais ça représente pas la France. Et je pense que Marrakech c'est exactement pareil. C'est comme quand tu vas à Bali et que tu vas que à Canggu. C'est quand on avait fait l'épisode avec Douglas, on avait parlé de ça. Bah en fait c'est pas l'expérience de Bali. Et c'est exactement pareil, je pense, au Maroc. T'as plein d'endroits qui sont très sympas certainement. Et donc on peut pas se faire une opinion sur tout ça. Voilà, en gros là t'as mon expérience de Marrakech, sympa, tu peux t'entraîner, tu peux manger pas trop mal, mais c'est quand même chaud, honnêtement c'est chaud. J'ai pas eu l'occasion de cuisiner parce qu'on était que dans des riades, hein. Mais si t'as l'occasion de cuisiner, c'est toujours mieux, évidemment, je le redis. Mais là non, on n'avait pas trop le choix, puis c'était des vacances, donc là je me suis un peu laissé aller sur ça et ça me dérange pas. Là je suis de retour à Toulouse, donc je prends des Airbnb, j'ai repris plaisir à cuisiner, à manger mes plats fades comme j'aime bien, mais au moins qui sont en accord avec mon objectif, hein, ça j'aime bien. Ça me fait plaisir de retrouver mes iPro, mes skirs, mon riz correctement cuit, mon poulet, voilà, des choses comme ça, des trucs de base, hein, mais qui manquent des fois à l'étranger. T'es bien content de le retrouver parfois. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver les habitudes de temps en temps. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur cet épisode. C'est un épisode intermédiaire, hein, tu vois bien, je te raconte un peu mes vacances, hein, y a rien de ouf. Mais peut-être que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir. Tu peux envoyer un petit message sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je reçois quelques messages, hein, sur Instagram, mais je vais pas te mentir que ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc si t'as l'occasion, fais-le. Et pareil, si tu débattes sur Marrakech, ton expérience, tu me fais un petit vocal ou tu m'écris. Je serais ravi d'avoir ton retour. Tu peux également partager le podcast. Hein, je te rappelle, c'est possible de le partager, que ce soit de façon orale avec les gens qui tu communiques dans la semaine, des collègues de travail, de la famille, des amis, si jamais ça peut les intéresser, ou sur Instagram, évidemment, en me mentionnant. C'est toujours un plaisir. Quand je publie l'épisode le mardi, bah tu vois bien qu'il y a une story souvent, tu peux la repartager ou en parler. Donc voilà, et pense à me mettre 5 étoiles. Si tu l'as pas encore fait, si tu as écouté 5 épisodes du podcast Envie de changement, tu as la possibilité de me laisser une review. Une review, c'est quoi? C'est 5 étoiles, si ça te plaît évidemment, sur Spotify, sur Apple Podcast ou peut-être sur Deezer aussi, je sais pas. Mais tu peux même me laisser un commentaire sur Apple Podcast si ça te plaît. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te souhaite en tout cas, comme d'habitude, hein, tu connais la musique. Je sais pas si t'as remarqué, mais l'outro, donc c'est la phrase de fin, c'est toujours la même. Donc je vais te la refaire, je la connais par cœur, c'est « Je te souhaite un très bon début de journée ». Non merde, tu vois, le problème il est là, c'est quand tu veux faire un truc mécaniquement, ça marche pas toujours. Bref, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab, et on se dit à la prochaine. Ciao, bye. Voilà, j'ai réussi, cool. Allez, à plus, ciao.